Les soignants attendent bien sûr avec impatience les résultats de cette concertation. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le député La République En Marche et médecin urgentiste Thomas Mesnier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors au mois de mars dernier, je disais que vous êtes médecin urgentiste, vous êtes retourné dans votre hôpital d'Angoulême pour prêter main forte aux équipes. Vous avez pu constater bien sûr l'urgence de la réforme à venir. Honnêtement, pourquoi le gouvernement a attendu si longtemps pour répondre aux demandes pressantes des soignants ? On y a répondu d'abord avec l'annonce du plan Ma Santé 2022 par le président de la République en septembre 2018, avec un grand nombre de réformes qui ont été lancées. J'étais rapporteur général de la loi santé votée l'été dernier au Parlement. Donc on a fait des choses et je pense qu'on ne renie en rien ce qu'on a fait, simplement, et j'ai pu le constater en renfilant la blouse, même si j'en percevais déjà un peu les choses, on ne ressent pas encore sur le terrain, j'en atteste, les effets des politiques menées. Et probablement qu'il faut aller plus fort et plus loin, donc surtout avec davantage de moyens. Et je crois effectivement que la crise que nous sommes encore en train de traverser a permis de mettre en pleine lumière l'hôpital public, notre système de santé, et ça va permettre de débloquer des moyens supplémentaires pour aller plus vite et plus fort. Alors justement, une des principales revendications des soignants porte sur une hausse des salaires. Hier, Édouard Philippe a annoncé qu'elle serait significative, mais sans donner de chiffres précis. Et là, les soignants ont peut-être un peu peur d'être de nouveau déçus finalement. Alors, ça passera effectivement par des revalorisations salariales que je défendais déjà par le passé. L'année dernière, on avait mis en place des primes. Alors les primes, c'est très bien, mais je pense qu'il faut aller effectivement plus loin. On dit sans cesse qu'on est très en deçà des salaires, des rémunérations dans les pays de l'OCDE, et je pense qu'une façon raisonnable d'augmenter les salaires serait de se rapprocher de cette moyenne de l'OCDE et donc d'arriver à environ 300 € de plus par mois. Autre point de tension, c'est la question du temps de travail, les 35 heures étant difficilement applicables à l'hôpital. Quelles solutions vont être privilégiées ? Alors, il n'est pas question de sortir de cette crise en disant aux soignants il faut à tout prix que vous travaillez plus. En revanche, il faut probablement donner plus de souplesse, comme on l'a fait pendant la crise. Certains veulent travailler davantage pour augmenter leur rémunération. Alors, on va augmenter les rémunérations de fait, mais il faut trouver plus de souplesse, discuter avec les soignants de comment on peut s'organiser. Les 35 heures ont globalement désorganisé l'hôpital public. On n'applique pas forcément les 35 heures dans tous les hôpitaux. Parfois, le temps de travail est moindre. Donc, il faut réfléchir à toutes ces organisations et aussi à fixer, à normer le nombre de soignants dans les services. C'est le cas déjà au bloc opératoire et en anesthésie-réanimation. Ce serait le cas, à mon avis, il faudrait aussi aller en ce sens pour des services d'urgence, pour des services de soins intensifs, pour qu'on ait de façon égale autant de soignants dans les services pour bien répondre aux besoins des Français. Ça fait partie des choses qu'il va falloir voir dans les prochaines semaines. En rouvrant des lits éventuellement ? Alors, rouvrir des lits, la question de rouvrir des lits, on avait déjà dit qu'on était prêt à en ouvrir là où c'était nécessaire. Surtout pour ouvrir des lits, il faut des soignants pour s'occuper des patients qui sont dans ces lits. À la PHP, donc à Paris, on a environ, je crois, 800 lits qui sont fermés, faute de soignants. Donc tout l'enjeu, c'est de rendre plus attractifs les métiers, notamment par la revalorisation salariale, mais aussi par tous les parcours, les carrières des soignants qu'il faut revaloriser, pour justement faire revenir au métier d'infirmier, au métier d'aide-soignant, des gens qui en sont partis. Et ça permettra non seulement à ces personnes-là de s'épanouir dans le travail qu'ils avaient choisi, et puis de prendre mieux en charge les Français, et donc peut-être d'ailleurs de rouvrir des lits qui sont fermés faute de personnel. Alors vous avez été désigné par votre groupe à l'Assemblée nationale pour être rapporteur du budget de la sécurité sociale à l'automne prochain. On sait que pour mener ces réformes, il va falloir augmenter largement les dépenses de santé. La question quand même qu'on se pose, c'est est-ce que l'État en a les moyens ? Alors c'est tout l'enjeu des discussions que nous allons avoir dans les prochaines semaines. La dette sociale est immense, elle se creuse encore jour après jour et on n'a pas tout à fait fini d'en compter l'importance avec cette crise que nous continuons de traverser. Il va falloir effectivement trouver des moyens. Ça va être aux élus, aux partenaires sociaux de proposer des solutions. Parce que oui, il faut investir massivement pour notre hôpital, pour notre système de santé, pour nos soignants, finalement pour notre santé, mais il faut trouver les leviers budgétaires pour cela. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.